Je dis que ça a fait cheminer les esprits vers l'idée d'un répertoire commun. On s'appelle ensemble à la tâche. Il n'y a pas d'un côté des spécialistes qui font ça, de l'autre des gens qui n'y touchent pas. Parce que dire ça, c'est pas mon boulot, c'est le boulot des spécialistes. Troisième pilier d'une société inclusive, ça vous renvoie à la notion d'équité. D'équité. Je le traduis ainsi, une société humaine n'est rien sans des conditions d'équité. Alors ce troisième pilier renvoie à la problématique de la refondation de la justice sociale. De ce qu'on appelle l'égalité formelle et l'égalité réelle, et des conditions effectives de cette équité. Alors faisons ensemble le clair sur les notions. Quand on dit équité, on a tendance à dire c'est pareil que l'égalité. Non, partons pas comme ça. Et surtout pas du côté de l'égalitarisme. On va s'accorder sur une chose, c'est que dès que nous naissons, nous sommes dans une situation d'inégalité. J'ai envie de dire que le moment le plus dangereux, le plus inégalitaire d'une vie, le plus inégalitaire d'une vie, c'est la naissance. On est né quelque part, dans un pays riche, dans un pays pauvre, on est né dans une famille qui nous stimule, une famille qui au contraire peut nous entraver, on est né avec un potentiel des sens, du corps, de l'esprit, c'est infiniment inégal. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Voilà, nous sommes dans l'inégalité. Le seul moment d'une existence qui est égalitaire, c'est l'instant de la mort. Je dis bien l'instant, pas ce qui précède. Quelquefois, c'est plus ou moins cruel. Le seul qui est égalitaire, c'est celui-là. Il y en a pas d'autre. Alors, l'idée de l'équité, c'est d'agir dans une société de manière modulée, selon les besoins et les désirs singuliers, pour pallier les inégalités de nature de situation. Voilà comment je définis l'équité. L'équité consiste à agir de manière modulée selon les besoins et les désirs singuliers pour pallier les inégalités de nature ou de situation. Et là, on est au cœur d'un concept de la loi du 11 février 2005 qui est le concept de compensation. C'est-à-dire, mais cela appelle, au nom de l'équité, je n'ai pas dit de l'égalitarisme, parce que l'égalitarisme, c'est un concept piégé. C'est piégé. Non. Il faut au contraire proposer de manière modulée des réponses différentes selon ces situations-là. C'est évident. Du coup, de manière métaphorique, on pourrait dire, vous et moi, dans le travail que nous faisons auprès des personnes en situation de handicap, c'est de faire des plans inclinés. Plans inclinés architecturaux, ce n'est pas nous qui les faisons. Mais des plans inclinés éducatifs, pédagogiques, des plans inclinés culturels, professionnels. C'est-à-dire d'accommoder, de contourner, de mettre en place des accompagnements, des auxiliariats, de manière à tenter d'égaliser. L'égalité étant un horizon que l'on n'atteindra bien évidemment jamais, comme tous les horizons. Alors pourquoi cet horizon? Tout simplement parce qu'il nous donne de la force de marcher. Faute de quoi on ne serait pas vers où avancer. Et donc l'équité, c'est bien cela. Pourquoi? Parce que les êtres humains, et on est tous placés pour le savoir, ne sont pas des copies conformes à un modèle unique qui serait reproduit à millions d'exemplaires interchangeables. Les êtres humains sont inscrits dans l'inégalité, la diversité, la singularité. Moi, il y a une expression que je n'utilise pas. Les personnes différentes, quand on dit des personnes... Qu'est-ce que ça veut dire, les personnes différentes? Et on s'habitue à des mots qui sont des mots piégés. Des mots piégés. Je crois que ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de se dire, l'humanité, elle est diverse. On est inscrit dans la diversité. La diversité, elle est partout, la diversité des visages, des mœurs, des coutumes, etc. Et cette diversité, elle est faite d'une foule de singularités. Alors, on est tous singuliers. Dans ce qu'on pense, notre manière de nous comporter. Voilà. Et les personnes en situation de handicap aussi. Ne sont pas différents, radicalement différents.
Vous voyez, je vous prends des exemples concrets. Si on ne fait pas attention, on est conditionné par ce qu'on nous donne à penser. Regardez le débat autour de l'affectivité, de la vie amoureuse, intime, sexuelle des personnes sexuellement handicapées. On l'a posé comme une sorte de question insularisée. Voilà, on dit, à un moment donné, je vous rappelle avoir reçu Jean-François Chaussy, qui était le rapporteur de la loi de 2005, qui a fait un rapport là quand Fillon était encore Premier ministre. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, mais je trouve ça ridicule, enfin, on ne va pas légiférer sur la sexualité des personnes handicapées. La misère sexuelle, si toutefois elle existe, et elle existe, n'est pas un particularisme des personnes en situation de handicap. Enfin, ce qu'il y a, c'est ouvrons des libertés pour eux comme pour nous, et pensons-le dans l'universel. Comment se peut-il qu'on ait si longtemps pensé que la vie amoureuse intime était un luxe réservé à ceux qui ont la chance d'être préservés de handicap? Comment peut-on le penser? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si vous m'accompagnez sur ce chemin, mais je vous dis, dans un siècle, on ne sera plus là, mais vous êtes là. Ils diront, ils en étaient encore là. Je vous assure que c'est vrai. On ne sera pas là pour le contrôler, vous ne m'en voudrez pas, parce que voilà, vous ne pourrez pas faire une évaluation à chaud. Mais je suis sûr qu'ils diront ça. Parce qu'on ne pense très mal les choses. On le pense comme un particularisme. Non, ça ne peut pas se penser comme ça. Les personnes en situation de handicap peuvent avoir, ils ont les mêmes désirs, les mêmes envies d'aimer, d'être aimé, de désirer, d'être désiré. Mais vous dites, je ne veux pas le décrypter, je sais que ça ne se voit pas. D'accord, vous ne le voyez pas, c'est autre chose. Et comment l'interdire? Comment l'interdire? Vous voyez, moi j'accompagne une fondation en Suisse, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle la Fondation de Vernon. Elle est à Chézeaux sur Lausanne. On est parti à partir de... Le projet s'est construit à partir de ça. Il y a, à la Fondation de Vernon, tout est pensé comme ça. On a tout pensé comme ça. L'excellence, avec un resto, le resto est servi par, ce sont des personnes atteintes de déficience mentale. Et donc, beaux costumes, de la cuisine gastronomique, tout est dans l'excellence. Il y a un bar où les gens peuvent ces personnes en situation de handicap peuvent se rencontrer. Dès qu'ils ont fait une rencontre de couple, ils disent, bon, moi je souhaiterais avoir un grand lit parce que je suis tombé amoureux hier, on change de lit. Il y a un accompagnement. Il y a trois couples qui ont des enfants. Il y a un accompagnement, donc il y a un accompagnement parental. Vous n'êtes pas de cela. Quand je fais très attention où je le dis, parce que sinon il y a des gens qui commencent à dire, ok, qu'est-ce que c'est, il veut être parent, pas parent, mais c'est scandaleux, etc. Si tous les parents du monde incapables de l'être étaient interdits d'enfants, on ne serait pas 7 milliards d'habitants sur la planète. Hein. Donc on est d'accord là-dessus aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est? Quel est le critère? Il se trouve que les trois couples ont des enfants qui sont accompagnés. Ils sont accompagnés parce que, évidemment, dans un couple où il y a des retards, des troubles mentaux, il y a des retards de langage, etc., que ces parents sont très aimants, particulièrement aimants même, et les enfants, par contre, méritent d'être accompagnés sur le monde langagé, etc., qui n'est pas stimulé. Mais ça vaut le coup d'être entendu. Moi, je ne l'ai pas dit pour cela que je suis résolument. Ce que je dis, c'est que les libertés doivent être ouvertes avec intelligence, et quelquefois on a l'impression qu'on s'arc-boute sur certaines choses. Vous voyez, par exemple, quand on a parlé de la question des assistants sexuels. Hein, moi, là aussi, je ne dis pas à tout crève, il le faut. Mais quand le corps n'obéit pas, et qu'il y a là une frustration profonde, pourquoi ne pas répondre à cela? Pourquoi immédiatement dire on veut relégaliser la prostitution? Vous voyez, c'est de l'impulsion. On n'est pas dans la réflexion profonde, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la prise en compte de quelque chose qui est équitable. En tout cas, moi je pense que ça vaut le coup, on va le débattre avec vous, ça vaut le coup de poser toutes les questions humaines, parce qu'ils ne sont qu'humains et rien qu'humains. Donc, je ne vois pas pourquoi on aurait des a priori. C'est toute la question de l'équité. Quatrième pilier porteur d'une société inclusive,
c'est ce pilier qui nous amène à nous interroger sur la norme et la conformité.